Et bonjour, c'est la suite de nos Yoga Sutras de Patanjali et on en est qu'au cinquième, hein, donc on a le temps. Euh, Effectivement, il y en a encore pas mal. On a vu, petit résumé, on a vu que le yoga c'était l'idée de maintenant. Maintenant, le yoga va nous être enseigné. Euh, Toujours cette disponibilité, cet engagement dans l'instant. Et puis ensuite, il nous a dit que le yoga, c'était l'arrêt de l'activité automatique du mental. Euh, pour nous dire qu'ensuite, alors se révèle notre centre, établi en lui-même, c'est le Tada Drashtu Svarupe Avastanam. Et c'est donc à partir de là qu'il va nous dire dans le prochain sutra, dans le cas contraire, il y a une identification de notre centre avec l'agitation du mental. Vritti sarupyam itaratra. Si on n'est pas établi dans notre centre, il y a donc une identification de notre centre avec l'agitation du mental. Ah, et ben ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que notre centre? Qu'est-ce que notre centre et qu'est-ce qu'il nous révèle sur notre activité, sur toute cette ingénierie intérieure, tous ces phénomènes qui se passent en nous, en dehors, le plus souvent, de notre centre. Alors notre centre, on peut l'identifier de temps en temps, on a quelques indices pour ça, pour savoir qu'est-ce qui est notre centre. Eh ben, notre centre, c'est un petit peu ce que vous allez retrouver lorsque vous êtes en fin d'expiration. Dans la fin de l'expiration, vous ferez peut-être l'expérience si vous le souhaitez. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de place pour, quand on lâche son expiration, il n'y a pas vraiment de place pour des pensées, des émotions, il ne se passe pas grand-chose. Et ben, c'est à peu près là qu'il veut en venir dans cette description du centre. Si je prends une image, imaginons que toute la journée on soit dans des activités, on soit au travail, qu'on ait des relations sociales, qu'on doive se déplacer, qu'on ait des interactions sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de médias, eh bien on va être un petit peu géographiquement comme si on disait qu'on était à Paris-Centre, mais qu'en fait on faisait 10 fois la boucle du périphérique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va être toujours dans cette agitation, on va être dans la périphérie de notre moi intérieur, de notre soi, de notre Atman. C'est un petit peu la définition du yoga ou de la recherche de soi. C'est l'advyata. Et donc, c'est une science précise du yoga qui pousse à la recherche de soi. Dans la description occidentale ou dans la philosophie occidentale, on appelle ça l'âme. Mais voilà, il y a différentes descriptions qui peuvent se retrouver. Mais ce qui est aussi assez rigolo, c'est de voir que dans toutes ces sagesses, que ce soit occidentales, avec les Grecs, avec les Romains, toutes les spiritualités, même bien sûr le christianisme ou même le soufisme ou le judaïsme, on a toujours cette part de soi qui est la plus intime, la plus profonde et la plus précise et la plus centrale. Et Patanjali nous dit que c'est dans cet espace que tout se passe. Et donc il faut pour cela arrêter les activités périphériques. Alors les activités périphériques, elles sont multiples et elles sont constantes. On ne peut pas, même si on voulait s'en extraire, on ne pourrait pas s'en extraire. Et c'est pour ça que il y a des techniques de méditation qui cherchent plus ou moins à repousser un petit peu ces idées, ces pensées, ces émotions, ces sentiments, ces projections, ces rêves même des fois. C'est peut-être pas la bonne technique et ça on le verra
Par la suite, quand il ira encore un peu plus précisément dans toutes ces précisions, mais voilà, c'est pas spécialement en les rejetant qu'on va pouvoir les contrer. C'est au contraire en les embrassant totalement, en faisant corps avec elles, qu'on va pouvoir les reconnaître, les identifier, savoir ce que c'est. Si c'est des pensées automatiques, si c'est de la rumination, si c'est une émotion négative, ça peut être une émotion très forte. On a le droit, on est des êtres humains, on est des êtres sensibles. Donc on a le droit de ressentir des sentiments très forts ou des émotions comme la tristesse, la colère, la frustration. Toutes ces choses sont totalement humaines. Et toutes les sagesses nous poussent justement à ne pas les contraindre par la force, ce qu'on a souvent tendance à faire, mais plutôt à les embrasser pour pouvoir les reconnaître et pouvoir ensuite s'en libérer. Voilà, donc déjà retrouver l'instant, savoir ce qui s'y passe, être totalement en acceptation avec ce qui est, et puis reconnaître, ou en tout cas déterminer un petit peu tout ce qui peut être périphérique et ce qui est d'un peu plus central et un peu plus aligné avec soi. C'est aussi ce superbe geste de gratitude envers soi, envers tout ce que nous sommes, envers tout ce qui est de plus magnifique, de plus beau. Et dans tous les cas, c'est ce qui est. Donc c'est la vie et elle doit s'exprimer par l'acceptation. Je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de soi et prenez soin de vous. Namaste.